Dans le chapitre 6, nous allons étudier le mouvement circulaire et d'autres applications des lois de Newton. Dans le chapitre 5, on a développé les 3 lois de Newton et on a développé 2 modèles d'analyse en utilisant ces lois. On a appliqué ces modèles d'analyse sur une série de problèmes qui traitent des mouvements linéaires. Dans ce chapitre, on va traiter des cas un peu plus complexes. Les lois de Newton seront appliquées sur d'autres situations, comme sur les objets en mouvement sur une trajectoire circulaire, le mouvement observé à partir d'un référentiel accéléré, mais on va alléger la partie portant sur le mouvement dans un milieu visqueux où il y a une résistance de l'air. Alors, une série d'exemples sera choisie pour illustrer l'application des lois de Newton à une nouvelle série de situations un peu plus complexes que le mouvement linéaire. On a vu que dans un mouvement circulaire uniforme accéléré, la particule se déplace avec une vitesse de module constant sur une trajectoire circulaire de rayon m et elle subit une accélération centripète nommée AC. Alors, on a vu que le corps se déplace sur une trajectoire circulaire de rayon R. On a vu que même si le module de la vitesse est constant, on sait toujours que la vitesse est tangente à la trajectoire, alors elle est perpendiculaire au rayon. Alors, même si le module de la vitesse est constant, la direction de la vitesse varie. Cette variation de direction de la vitesse est mesurée par l'accélération radiale. Dans le cas où vous avez seulement une accélération radiale, يعني مطرح ما الفيتاس est constante, l'accélération radiale بسميها accélération centripète. Les centripètes, elle est toujours dirigée vers le centre. OK? هيدا الشيء اللي شفناه dans les chapitres اللي قطعوا. Alors, AC sera dirigée toujours vers le centre. Elle a une direction perpendiculaire à la vitesse, elle est suivant le rayon. OK? Et elle a un module qui est égal à V2 sur R. Si vous mesurez le module ici, il est égal à V2 sur R. Ce modèle de la particule en mouvement circulaire uniforme, tel qu'il est analysé dans le chapitre 4, est maintenant élargi pour y inclure le concept de force qu'on a pris dans le chapitre 5. Prenons l'exemple du rondelle de masse M qui est attaché à une corde de longueur L et qui est en mouvement à vitesse constante sur une trajectoire circulaire horizontale, comme dans la figure ici. La rondelle se trouve sur une table sans frottement et la corde est fixée à une cheville de bois située au centre de la trajectoire. Selon la première loi de Newton, la rondelle se déplacerait en ligne droite si aucune force n'agissait sur elle. Mais ici, la corde empêche le mouvement rectiligne parce qu'elle exerce sur la rondelle une force radiale Fr qui lui fait subir une trajectoire circulaire. Si on applique la deuxième loi de Newton dans la direction radiale, alors appliquons la deuxième loi de Newton sur la rondelle. On sait que la somme des forces est égale, bien sûr, à Fg, le poids, plus N, la normale, plus T, la tension de la corde. OK? Maintenant, on une vue de ce côté de la rondelle. Fg,
N est dans cette direction et la tension de la corde, comme la corde, on est le pivot, elle effectue un mouvement circulaire sur la table, ok? لكن هون عم شوف une vue d'en haut, ok? عم شوف table d'en haut, أكيد التable est sans frottement. Alors, maintenant, je vais appliquer la deuxième loi de Newton dans la direction radiale. شو يعني؟ يعني إذا عندكم Y هي هذه direction, X sera dans cette direction, أو حتى راح اخذ X على طول بالmouvement circulaire. On prend X vers le centre, يعني dirigé vers le centre، يعني باخذ إذا بدكم يعني مثل ما رسمتها من شوي، إذا هيدا ال Y هون ال X، اوكي dirigé vers le centre، لكن هون هذا الأكس des X والY هو هيك perpendiculaire à X. Alors, si je projette dans la direction radiale, alors j'applique la deuxième loi de Newton sur la particule dans la direction radiale, هيك قصده بالكتاب. Ok? Alors, la somme des forces suivant cette direction, d'après la projection, me donne quoi? Me donne T, la tension de la corde, أو هي يلي راح سميها FR. هون elle est égale à MAC. مثل ما بتعرفوا هون vous avez aucune accélération dans la direction Y, لكن كل l'accélération c'est une accélération centripète. Alors la somme des forces elle est égale à MAC, elle est égale à V2 sur R. Cette force causant une accélération centripète possède une composante dirigée vers le centre de la trajectoire circulaire et modifie la direction du vecteur vitesse. Si cette force disparaît, la rondelle va continuer son mouvement dans un chemin rectiligne. Ok? Alors, j'appelle cette force la force radiale. Alors, c'est quoi la force radiale? La force radiale, c'est la somme des forces appliquées sur un objet dans la direction radiale. Okay? Dans ce cas, il y a tension de la corde. Dans d'autres cas, il y a composé de plusieurs forces. ما بيأثر. Okay? بس c'est la force radiale. Ce qu'il faut savoir de la force radiale, إنه منا الريزولتا d'une interaction وقت بحكي force radiale. وقت بحكي force radiale هي la somme des forces appliquées sur un corps dans la direction radiale. Ok? Et bien sûr, elle est dirigée vers le centre de la trajectoire circulaire. Okay. La force radiale est associée à l'accélération centripète. C'est la somme des forces appliquées dans la direction radiale. Dans ce cas, il y a tension de la corde T, parce que dans d'autres cas, il y a de conversion. On peut ici déterminer, est égal à T, la tension. On peut maintenant déterminer la vitesse de la particule. Elle est égale à racine de TR sur M. Ok, on voit dans ce cas que la vitesse, ici dans ce cas, va dépendre de la masse M et de la tension T du fil. Ok. Alors, la vitesse de l'objet dépend de sa masse et de la tension de la corde. La force centripète fournit la tension. La vitesse maximale correspond à la tension maximale que peut supporter
la corde. À partir de cette tension maximale, la corde se rompt et le corps se déplace avec un mouvement rectiligne. Comme on a déjà dit, si cette force disparaît, si la corde se rompt, une tension, le corps va continuer son mouvement en une trajectoire rectiligne. Ok, bien sûr, tangente au cercle, direction de la vitesse. On est زعما تبرموا وصلت الرونديل لهون عندكم هون la corde est rompue, la rondelle va continuer avec une vitesse rectiligne. Prenons l'exemple du pendule conique. Ici, j'ai un pendule conique attaché au mur ou bien au plafond. Regardez, vous avez une corde attachée à une certaine masse M. Elle subit un mouvement circulaire à vitesse constante. OK? La boule est en équilibre dans la direction verticale. لكن هيدا cercle ou هيدا trajectoire circulaire se situe dans un plan qui a une hauteur constante. Okay? Elle fait une oscillation, une rotation dans un plan horizontal à vitesse constante. Okay? Traitons ce cas. Appliquons la deuxième loi de Newton sur cette masse M. J'ai deux forces, mg, la force gravitationnelle, et T. Maintenant, je vais projeter la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, alors, vous avez la somme des forces est égale à Fg, mg plus T. Oh, ce sont des forces réelles. Heide est due à l'interaction de la masse avec la Terre, ou Heide est due à son interaction avec la corde. Heide, c'est une force de contact. Heide, c'est une force à distance. Elle est égale à M. J'ai appliqué la loi de Newton sur la masse. Maintenant, pour résoudre le problème, il faut faire des projections sur X et Y. On est dans tous les problèmes. Il y a un mouvement circulaire uniforme. Je vous conseille de prendre toujours les axes de masse M vers le centre de la trajectoire. لكن هون عندي X والY هو perpendiculaire à X. OK? Bien. Projetons, il a commencé par la projection sur Y. Projetons sur Y. Si je projette sur Y, je بيطلع عندي MG اللي هي moins. Ici, je projette sur Y implique la somme des forces suivant Y, elle est égale moins mg plus la projection de T. Yani plus T cosinus θ. Les cosinus θ لأنه هيدا الأكس Y est parallèle à هيدا الأكس يلي هون. Alors, إذا هيدا الأنجل θ لكن هيدا الأنجل θ هن alterne interne. OK? Alors, la somme des forces sur Y, elle est égale à moins mg plus T cosinus θ. Elle est égale à MAY. MAY est nul لأنه le pendule effectue un mouvement circulaire dans le plan horizontal. يعني عنده نفس ال Y. OK? Alors, MAY est nul, صارت 0, لكن هذه كلها est égale à 0. Alors, il en résulte de cette projection que mg égale à T cosinus θ. Maintenant, projetons sur l'axe des X. Je vais écrire ici. Projetons sur l'axe des X.
Sur l'axe des X, شو عندي MG صارت nulle. Alors, la somme des forces suivant X, elle est égale MG est 0. Là, non, c'est perpendiculaire à l'axe des X. Alors, 0. La projection de T, هي هون. OK. إذا هيدا الأنجل θ لكن هون pi sur 2 moins θ. Alors, cette projection devient plus T sinus θ et est égal à M AX. AX n'est autre que l'accélération centripète. Alors, c'est M AC. OK? Alors, on est la somme des forces suivant Y est égale à T sinus θ. Il est égal à M AC. شفنا إنه la somme des forces هيدي يلي هي suivant AC, on l'appelle la force radiale. OK? Alors, vous pouvez trouver V en fonction des autres composantes. ليه؟ لأنه أنا بعرف إنه AC est égal à V2 sur R. Alors, je peux remplacer ici, par V2 sur R. Alors ici, je divise 2 par 1 tout en remplaçant AC par V2 sur R. OK. 2 sur 1, T ou T بيروحوا. Sinus sur cosinus θ, c'est tangente θ. Elle est égale M ou M بيروحوا à V2 sur R, G implique V est égal à racine de tangente θ RG. Tangente θ RG. Vous pouvez bien sûr transformer R en fonction de la longueur et de θ. OK. هيدي longueur L وهيدي R. C'est un triangle rectangle. Alors, sinus θ est égal au côté opposé, yani R, sur hypoténuse, يلي هي L. Alors, R peut être remplacé par L sinus θ. L sinus θ. Et vous obtenez V égale à LG sinus θ tangente θ. On remarque qu'elle est indépendante de la masse du pendule, bien de la boule.